Bonjour à tous. La beauté est un concept qui peut paraître subjectif et difficile à définir. Aujourd'hui, nous allons tenter de retracer l'histoire des canons de beauté de l'Antiquité à nos jours. Mais remontons encore un tout petit peu dans le temps, car les premières manifestations de l'intérêt de l'homme pour la beauté datent en réalité de la préhistoire. Beauté est alors synonyme de fécondité. Dès l'Antiquité, le corps prend une autre dimension et l'on valorise des silhouettes naturelles, mais jeunes, minces et athlétiques. Un idéal de beauté androgyne, aussi bien féminin que masculin. À l'Antiquité égyptienne, ce sont les grandes reines qui incarnent l'idéal de beauté. Néfertiti ou Néfertari sont souvent représentées éternellement jeunes, minces, la peau ocre et les yeux soulignés de côle. C'est déjà le début du maquillage. Sous l'influence de la religion, la beauté est considérée au Moyen-Âge comme un don de Dieu inaltérable. L'Église proscrit donc le maquillage, le teint doit être très pâle, la taille fine et les hanches étroites. Mais à la Renaissance, la notion de beauté se codifie. Les artistes inventent le canon. La beauté n'est donc pas individuelle ni subjective, mais elle est un idéal, une perfection qui correspond à des règles précises. Si les hommes sont tenus d'être forts et virils, les femmes ne sont belles que pour plaire aux hommes et doivent répondre à plusieurs critères jusque dans leurs gestes. Mais si elles sont toujours considérées comme inférieures, on reconnaît qu'elles peuvent être parfaites. C'est paradoxalement une forme de reconnaissance sociale. À l'époque classique, c'est le retour de l'artifice, parfois jusqu'à l'excès. Les femmes se maquillent pour garder la peau blanche, le rouge est à l'honneur, corsets et crinolines en bois mettent les formes en valeur. Au XVIIIe siècle, les pratiques d'embellissement se développent et se diversifient. Mais sous l'influence des Lumières, la nature est remise à l'honneur et le canon de beauté se fait plus sobre, plus subtil. Il ne répond plus à des codes précis, mais à des goûts, et la recherche de la beauté peut se personnaliser. Au XIXe siècle, la beauté naturelle est sublimée par l'artifice. La chevelure devient un attribut important, le nu fait également son apparition, mettant en valeur le corps dans son ensemble, et le miroir devient un accessoire indispensable. Au XXe siècle, les codes sont à nouveau bouleversés, et se met à souffler un vent de libération. Dès 1910, la jeune Gabrielle Chanel ose le pantalon. Après la Première Guerre mondiale, durant les années folles, la beauté se veut plus spontanée et festive. Les corps sont minces, le ventre plat et les têtes fines. Au contraire, durant les Trente Glorieuses qui marquent l'âge d'or d'Hollywood, ce sont des femmes plus rondes qui occupent le devant de la scène, à l'image de Marilyn Monroe dont le triomphe est mondial. Mais les 60s et l'arrivée des congés payés marquent le retour du culte de la minceur. Il faut avoir le corps fin et bronzé. Apparaissent alors des formes irréelles, comme celle de Barbie et des modèles filiformes. Si les hippies des années 70 prônent un retour à la nature, des années 80 aux années 2000, la beauté devient plus plastique grâce à la chirurgie. Ainsi, 70 ans après la libération des années folles, les femmes se retrouvent enfermées dans le diktat de la mode. Enfin, de nos jours, le concept de beauté est à géométrie variable. Les préoccupations écologiques et les mouvements féministes réhabilitent la notion de bien-être. Les hommes également prennent soin de leur apparence. Mais avec l'avènement de la technologie et des idées transhumanistes, la beauté devient un art de soi sans limite.